Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est de s'entraîner à étudier le signe d'expression comme ici avec des logarithmes ou des exponentielles. Et c'est très important de savoir le faire parce que souvent, après avoir dérivé, vous tombez sur ce type d'expression et vous aurez besoin, pour faire le tableau de variation, d'étudier leur signe. Donc c'est extrêmement important de savoir résoudre ce type de problème. Alors justement, pour étudier le signe d'une expression qu'on va appeler A, il y a deux techniques auxquelles vous devez penser. Première technique, pensez à factoriser A, par exemple sous la forme B fois C, etc. Et ensuite, vous étudiez le signe de chaque bloc séparément dans un tableau de signes. Et deuxième technique, quand on ne peut pas factoriser A, eh bien on essaye de résoudre l'inéquation A supérieur ou égal à 0. Et comme ça, vous saurez quand est-ce que A est positif, et par déduction, vous déduirez quand A est négatif, et donc vous aurez le signe de A. Et justement, si vous avez ensuite une inéquation de la forme exponentielle A supérieure à B avec B qui est positif, pour vous débarrasser de l'exponentielle, vous prenez le logarithme des deux côtés. Le logarithme conserve l'ordre. Et du coup, vous en déduisez que comme le logarithme de l'exponentielle A, c'est égal à A, eh bien vous en déduisez que A est supérieur ou égal à ln de B. Évidemment, sous réserve que B soit positif, strictement. Et de la même façon, si vous avez une inéquation de la forme ln de A supérieure ou égale à B, pour vous débarrasser du logarithme, vous prenez l'exponentielle des deux côtés. Et comme vous savez que l'exponentielle de ln de A c'est égal à A, eh bien vous obtenez A supérieur ou égal à exponentielle B. Donc retenez bien, quand vous avez des exponentielles et que vous voulez vous en débarrasser, vous prenez le logarithme des deux côtés. Et de la même façon, quand vous avez des logarithmes et que vous voulez vous en débarrasser, vous prenez l'exponentielle des deux côtés, exactement comme on l'a expliqué ici. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, corrigeons la première question. On nous demande de trouver le signe de 1 moins ln de x. Alors, on essaye de factoriser, mais 1 moins ln de x, il n'y a rien à factoriser. Donc, on se ramène à la deuxième méthode et on cherche à résoudre 1 moins ln de x supérieur ou égal à 0. Alors, ceci, c'est équivalent à quoi? Eh bien, on va regrouper les ln à droite, et donc ça me fait ln de x inférieur ou égal à 1. Et maintenant, pour me débarrasser du logarithme, on l'a expliqué, on va prendre l'exponentielle des deux côtés. Donc je prends l'exponentielle à gauche et l'exponentielle conserve l'ordre parce que c'est une fonction croissante, et donc ça fait exponentielle de ln de x reste inférieur ou égal à exponentielle 1. Et là on a presque fini parce que justement vous savez que exponentielle de ln de x ça fait x, et donc exponentielle 1 ça fait e. Donc qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que cette quantité est positive quand x est inférieur ou égal à e, et maintenant il n'y a plus qu'à conclure dans un tableau de signes. Donc voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de signes, et qu'est-ce qu'on a démontré? Eh bien on a démontré que cette quantité est positive pour x plus petit que e. Donc je place e, et c'est positif pour x plus petit que e. Attention, on est sur l'intervalle 0 exclu, il y a une double barre, une valeur interdite en 0, et donc c'est positif pour x plus grand que e, et évidemment ça s'annule en e. Voilà comment on fait pour trouver le tableau de signes ou le signe de 1 moins ln de x. Alors corrigeons la deuxième question et cherchons le signe de ln de 1 moins x. Donc ici vous voyez qu'avec la première méthode on ne peut pas factoriser, donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de résoudre ceci supérieur ou égal à 0. On applique la deuxième méthode, et comme d'habitude, pour se débarrasser des logarithmes, on prend l'exponentielle des deux côtés. Donc ça fait exponentielle de ln de 1 moins x. L'exponentielle, comme d'habitude, je le répète, conserve l'ordre. Donc ça reste supérieur ou égal à exponentielle 0. Ensuite, vous savez que exponentielle de ln de ceci, c'est égal à ceci. Donc ça fait 1 moins x supérieur ou égal, et exponentielle 0, ça fait 1. Ensuite, il n'y a plus qu'à soustraire 1 des deux côtés. Donc on se retrouve avec moins x supérieur ou égal à 0. Et ensuite, il n'y a plus qu'à multiplier par moins 1 des deux côtés. Faites attention, je multiplie par moins 1, donc ça va changer le sens de l'inéquation parce qu'on multiplie par un nombre négatif. Donc on a démontré que ln de 1 moins x est supérieur ou égal à 0 quand x est inférieur ou égal à 0. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire le tableau de signes, et on a démontré que ln de 1 moins x, c'est positif quand x est plus petit que 0.
Donc ça veut dire je place 0 et c'est positif quand x est plus petit que 0 et donc ça veut dire que c'est négatif après 0 et ça s'annule en 0. Donc voilà, on a trouvé le signe de ln de 1 moins x sur cet intervalle. Alors justement au sujet de cet intervalle, pourquoi on est sur cet intervalle? Parce qu'il faut que le nombre qui est à l'intérieur du logarithme il soit positif. Il faut donc que 1 moins x soit strictement positif. Autrement dit, vous regroupez x à droite, ça veut dire x doit être strictement plus petit que 1. Ça ou ça, c'est exactement pareil. Donc je répète, pour que ceci soit positif, il faut que x soit strictement plus petit que 1. C'est pour ça qu'on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Et vous pouvez le vérifier, prenez par exemple moins 1. Si vous remplacez x par moins 100, ça fait 1. Moins 100, c'est bien un nombre positif. Donc attention, ce n'est pas x qui doit être positif, c'est le nombre qui est dans le logarithme. Donc ici, c'est 1 moins x. Et pour cela, il faut que x soit strictement plus petit que 1. Voilà pourquoi on est sur cet intervalle. Alors, corrigeons maintenant la dernière question et cherchons le signe de ceci. Et vous allez voir que dans ce dernier exemple, on va avoir besoin des deux méthodes. Donc regardez déjà, exponentielle 2x, il faut bien réaliser que c'est exponentielle x que multiplie exponentielle x, parce que quand on multiplie des exponentielles, les exposants s'additionnent, et x plus x, ça fait bien 2x. Donc si vous avez du mal à le voir, je détaille. Et donc regardez ici, vous avez un facteur commun. Donc ici, on peut factoriser. Et qu'est-ce qui reste? Eh bien, il me reste exponentielle x moins 2. Donc première étape, j'ai déjà factorisé. Et maintenant, je vais étudier le signe de chaque bloc séparément. Alors, ce premier bloc ici, comme c'est l'exponentielle d'un nombre réel, c'est toujours strictement positif. Et maintenant, il va falloir étudier le signe de exponentielle x moins 2. Mais comme ici, on ne peut pas factoriser, eh bien, il va falloir appliquer la deuxième méthode. Et donc, allons-y, résolvons ceci supérieur ou égal à 0. On isole l'exponentielle, donc ça fait exponentielle x supérieur ou égal à 2. Et pour se débarrasser de l'exponentielle, comme d'habitude, on prend le logarithme. Je détaille, ça fait ln de exponentielle x supérieur ou égal à ln de 2. Et là, vous n'oubliez pas que ln de exponentielle x, ça vaut x. Et donc, c'est équivalent à x supérieur ou égal à ln de 2. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que cette quantité est positive quand x est plus grand que ln de 2. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le résumer dans un tableau de signes. Donc voilà, j'ai commencé à dresser le tableau de signes. J'ai mis le premier bloc, le deuxième bloc, et maintenant on cherche quand est-ce que chaque bloc s'annule. Alors exponentielle x ne s'annule jamais sur R, et exponentielle x moins 2 s'annule en ln de 2. Et donc là je mets 0. Et on a vu que exponentielle x moins 2, c'est positif quand x est plus grand que ln de 2. Donc c'est positif ici pour x plus grand que ln de 2. Et donc c'est négatif pour x plus petit. Quant à exponentielle x, c'est toujours strictement positif sur R. Et ensuite, il n'y a plus qu'à appliquer la règle des signes. Ici, ça fait moins, plus, et ici, le produit dès qu'un des deux blocs s'annule, quand on les multiplie, ça fait 0. Voilà comment on trouve le signe de cette expression. Alors, qu'est-ce que vous devez retenir de cette vidéo? Eh bien, d'abord, connaître les deux méthodes pour étudier le signe d'une expression. Premièrement, essayer de factoriser, et quand on ne peut pas, on résout a supérieur ou égal à 0. Ensuite, c'est simple, quand vous avez des logarithmes, pensez à prendre l'exponentielle des deux côtés pour vous en débarrasser. Et quand vous avez des exponentielles, pensez à prendre le logarithme des deux côtés pour vous en débarrasser. J'espère voilà que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre comment on étudiait le signe d'une expression avec des logarithmes ou des exponentielles. Et comme d'habitude, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à la partager et à la liker.